savez, parfois vous avez une discussion avec une personne, et cette personne, c'est pas tant elle qui va vous inspirer quelque chose, mais vous allez repenser à ce qui s'est dit, et vous allez entrer dans un autre niveau de réflexion, et vous allez dire, ah mais oui, en fait il voulait parler de ça. Là, c'est votre Nakagami peut aussi décrypter des choses et vous faire réaliser après coup, ou sur le coup. Et je dirais même que il faut vous fier à lui. Et seulement à lui. Et pas à quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il faut bien faire la différence entre le faux ego et le Nakagami. Parce que évidemment, vous avez les chakras, mais on a différentes densités, du corps. Nous, pour schématiser, on va dire qu'il y a le corps physique, le corps spirituel et le corps chamanique au milieu. Normalement, l'ego est à sa place, c'est le corps physique, c'est à l'intérieur du corps. Son boulot, c'est de vous faire survivre. Trouver les moyens de survie et les répéter, c'est tout. D'accord. Il est là pour maintenir le corps dans un état d'être. C'est son rôle. Mais au fur et à mesure du temps, comme on s'est éloigné on a changé de système de pensée, on est allé dans le complexe, dans la vitesse, dans la précipitation. Eh bien, on en est arrivé à ce que l'ego se retrouve à la place du corps chamanique, qui est nourri des corps du plan matériel et de tous les corps subtils. Et il est nourri de toutes parts. Et c'est pour ça que c'est très compliqué de le virer, en fait. Voilà, l'ego est utile, mais il faut qu'il soit utile en étant à sa place. Donc, c'est un autre travail à faire, c'est voilà, de prendre contact avec toutes ces densités de notre corps et ce à quoi elles servent. C'est pareil, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc l'ego, le remettre à sa place, c'est-à-dire au lieu du corps chamanique, le remettre dans le corps physique. L'ego, il va vous faire penser que vous êtes limité au corps. Non, 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 mais non. Et en fait, c'est très facilement explicable, parce que comme il est placé au centre, eh bien, il vous fait penser, comme lui à la base il est dans le corps physique et que pour lui, son boulot c'est de maintenir en état d'être le corps physique, un corps physique. Donc les animaux ont un ego, les plantes ont un ego, les humains ont un ego. On pourrait presque dire que les déités ont un ego aussi. Mais bon, là on parle de l'être humain. Quand on commence à entrer en contact avec le corps chamanique, on a vécu déjà une expérience d'expansion de l'être. On a vraiment ce changement de paradigme qui survient quand on contacte le corps chamanique. Et là, l'ego reprend sa place. L'ego reprend sa place et il se dit, ouais en fait, ouais. Il a très peur, hein, parce qu'il se dit, si je change de place, je vais plus être à ma place. Même lui est persuadé d'être à sa place dans le corps chamanique. C'est ça en fait toute la problématique des mots de nos civilisations, c'est ça. La plupart des gens sont mal dans leur peau à cause de ça. Et uniquement à cause de ça. La perte du contact avec la nature, la vitesse, la perte du contact avec les cycles naturels, tout ça. Donc ce changement de paradigme, lorsqu'on contacte le corps chamanique, remet l'ego à sa place. Et finalement, l'ego se dit, finalement, je ne suis pas détruit, parce qu'il pense qu'il sera détruit s'il change du corps chamanique, puisqu'il pense que c'est sa place. C'est pour ça que c'est très difficile de le déloger. Et quand il retourne dans le corps physique, il se dit, finalement, c'est sympa, je fais mon boulot, je ne suis pas ignoré, voilà. Parce qu'on combat l'ego de différentes manières dans les religions, notamment par rapport à tout ce qui est sexuel, charnel. Hein. C'est un peu...
ça amène à des extrêmes qui sont un petit peu tragiques, je dirais. Bon. Eh bien, exactement comme pour l'autre vidéo, je ferme le cahier, je ne m'en aide plus. C'est le coup de gueule inspiré pour la... On va parler de guidance spirituelle. Bonjour, je m'appelle Seko. Pour 100 €, une séance de 1 heure, j'entre en contact avec vos guides et vous offre une guidance spirituelle, mais avec vos guides. Payez-moi et libérez-vous. Voilà. On est encore dans de l'argent, dans de la foutaise, dans des grosses bêtises. Donc on va payer une séance et une personne va faire de la guidance spirituelle en entrant en contact avec vos guides. C'est stupide de croire ça. C'est stupide. Quand est-ce que les gens vont prendre conscience que tout est en eux, que tout est faisable par eux-mêmes? Quand? Peut-être maintenant, en voyant cette vidéo, je ne sais pas. Moi je sais que personnellement je ne vais pas me faire très apprécier dans le milieu spirituel français. Tant bien même que je commence à avoir un petit peu de vue sur cette plateforme vidéo. Mais une chose est sûre, c'est que j'en ai marre que tout le monde demande de l'argent pour tout. C'est quoi cette manie? C'est quoi? Vous êtes en train de pervertir la spiritualité. Vous en faites une prostituée. Pourquoi vous allez payer quelqu'un pour lire les cartes? Apprenez à le faire vous-même. Pareil pour les runes. Pourquoi vous allez payer quelqu'un pour rentrer en contact avec vos guides? Qui vous dit qu'il n'est pas en train de vous raconter du pipeau? Apprenez à le faire vous-même. Ça prend du temps peut-être. Mais oui, mais c'est normal. On est dans du ressenti, on n'est pas dans quelque chose qu'on achète. Et non, c'est une fausse alchimie. Vous pensez que vous transformez de l'argent en quelque chose de spirituel. Que nenni. Apprenez à faire les choses par vous-même. Apprenez à être dans la nature et à ressentir les choses. Allez dans un espace naturel, posez-vous, faites la posture de l'arbre. Vous trouvez une zone à peu près stable. Vous trouvez une zone et vous allez ressentir les énergies. Vous commencez comme ça, jusqu'à ce que dans vos mains, vous sentiez de la chaleur. Vous orientez vos mains, peu importe comment elles sont. Et lorsque vous sentez de la chaleur, vous bloquez. Vous allez faire pareil avec votre dos et votre bassin. Lorsque vous vous sentez bien à l'aise, vous bloquez. Et là, vous allez chercher d'autres choses avec vos mains. Et vous gardez cette chaleur dans vos mains. Et vous visualisez que vos mouvements font une traînée d'énergie. Vous visualisez cela. Oh.